Salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, nous allons parler insectes. Vous les connaissez sûrement, vous les avez au moins déjà vus à la télé, ce sont les rois du camouflage, les phasmes bien sûr. Donc vous allez pouvoir les trouver sous forme de brindilles, ou plutôt d'écorce, ou même de feuilles. Ces animaux-là, vous pouvez en avoir chez vous. Il n'y a pas de loi stipulant que vous n'avez pas le droit d'en avoir. La majorité d'entre eux, vous pouvez les posséder. Par contre, il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Comment les maintenir? Dans quel milieu? Plutôt humide, plutôt sec? Comment les nourrir? Avec quels végétaux les nourrir? Mais attention, il faut également les nettoyer parce que la pollution de l'environnement peut également les tuer, les insecticides, toutes ces choses-là. Tout ça, je vous en parle. Je vais également vous dire avec quoi les nourrir en fonction de quelle espèce que vous avez, d'accord? Et je vais également aménager un petit terrarium pour les débutants qui ne connaissent pas trop comment en maintenir. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une petite idée de comment faire. Tout ça, ça ne vaut pas très cher. Déjà, il faut le savoir, c'est un animal qui n'a pas un budget, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget pour en posséder, d'accord? Donc les amis, cette vidéo va être divisée en 3 parties. Une première partie sur l'alimentation des phasmes, comment les nourrir et avec quoi. Une deuxième partie sur la reproduction, parce que si vous en avez, vous allez potentiellement avoir des œufs et potentiellement des petits. Et une troisième partie où je vous montre une espèce et je vous montre comment je mets en place le terrarium et pourquoi, d'accord? Afin que vous de votre côté, vous puissiez voir comment vous y prendre. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Effectivement, que ce soit le phasme bâton ou le phasme feuille, ils vont avoir une certaine alimentation. Donc pour ça, vous allez pouvoir trouver quasiment tout dans la nature, d'accord? Donc déjà, c'est un avantage parce que pour les jeunes ou même pour les autres personnes qui ont un budget plutôt restreint, pas besoin d'acheter toutes les semaines de la nourriture ou tous les mois comme beaucoup d'autres bêtes. Donc certains vont manger du millepertuis, d'accord? D'autres vont manger plutôt du laurier. Donc le laurier, d'accord, que ça vous trouvez également dans beaucoup de jardins chez nous. D'autres vont manger plutôt du picaranta. Certains vont même aller jusqu'à manger du lierre. D'autres vont manger du troène. Mais bon, tout ça, ça paraît quand même compliqué d'avoir plein d'alimentations différentes. Bon, tout ça, ça paraît bien compliqué au niveau de l'alimentation. Heureusement, la majorité des phasmes, mais je dis bien la majorité, pas tous, attention à ce que vous prenez, mangent des ronces. Vous savez, cette mauvaise herbe qui traîne dans notre jardin ou devant notre maison. Donc voilà, c'est celle qui pique effectivement, faut juste faire gaffe aux doigts. La majorité des phasmes vont donc en manger. Ce qui est vraiment très cool parce qu'au final, vous allez devant chez vous, vous coupez 3-4 branches et vous avez de quoi leur donner à manger. Il faut quand même bien faire attention à une chose, c'est de bien rincer les feuilles que vous trouvez à l'extérieur. Que ce soit de la ronce, du millepertuis, du troène, du picaranta, toutes ces choses-là, vous les passez au moins un petit coup sous l'eau, d'accord? Donc ça va avoir 2 raisons. Premièrement, évacuer tous les gaz polluants qu'on peut trouver dans la nature et certains insecticides, parce qu'au final, le phasme est un insecte, donc ça va vite le tuer. Et deuxièmement, ça va permettre de légèrement humidifier les feuilles et certains phasmes vont même aller le boire, d'accord, tout simplement. Maintenant les amis, nous allons parler de la reproduction des phasmes, que ce soit des phasmes feuilles ou des phasmes bâtons. Première chose à savoir, c'est que de nombreux phasmes créent et utilisent la parthénogénèse. C'est quoi? Tout simplement, il n'y aura pas besoin de reproduction entre une femelle et un mâle pour avoir des œufs et potentiellement des petits. D'accord? Pourquoi le phasme a créé la parthénogénèse? Enfin, pourquoi il l'utilise plutôt, c'est pas lui qui l'a créé. Tout simplement car dans la nature, ces petites bêtes ne bougent pas forcément énormément et du moins souvent ne se rencontrent pas entre mâles et femelles. Et afin de pouvoir maintenir l'espèce sur Terre, les femelles ont utilisé la parthénogénèse donc pour faire quand même des œufs et des petits pour pouvoir maintenir l'espèce en vie et qu'elles ne disparaissent pas, tout simplement, d'accord? S'il aurait fallu à chaque fois avoir un mâle, vu que souvent ils ne se croisent pas, beaucoup d'espèces auraient déjà disparu. Donc que ce soit des phasmes feuilles ou bâtons, comme je le disais avant, ils vont faire des œufs. Certains vont les laisser tomber sur le sol, d'autres vont les enterrer, d'accord? Mais dans tous les cas, ils vont tous ressembler à ce que j'ai en main actuellement, c'est-à-dire des graines. Il y en a de plein de formes différentes, je vous en affiche quelques-unes au-dessus de moi, d'accord? Il y en a vraiment de plein de formes différentes, c'est vraiment tout petit. Et une fois qu'on a des œufs, donc même chez vous, d'ailleurs là j'en ai en main, là j'en ai une 50aine dans la boîte.
Une fois que vous avez des œufs, il va falloir tout simplement les mettre de côté, les mettre en incubation, d'accord? Donc là, pour ça, il faut une certaine humidité, une certaine température en fonction de l'espèce que vous avez. Et vous allez pouvoir obtenir donc des tout petits, des bébés. Donc là, par exemple, j'ai du Paractectosoma hystrix, donc c'est tout petit, d'accord? C'est vraiment tout petit, vous avez vu. À ce stade-là, on va les appeler les L1 ou L2. C'est-à-dire, c'est quoi L1, L2? C'est tout simplement en fonction de la taille qu'ils ont, de l'âge qu'ils ont. Il faut savoir que les phasmes utilisent la mue pour grandir. Ils vont donc muer, comme un serpent. Nous, quand on va grandir, on va changer de vêtements au fur et à mesure qu'on grandit. Eux, entre guillemets, ils vont attendre d'être trop serrés pour changer leur couche de peau. C'est-à-dire, ils vont grandir. Ah, ils sont un peu serrés, ils l'enlèvent, ils en ont une nouvelle. Ils grandissent, ils l'enlèvent, ils ont une nouvelle. D'accord? Donc, en fonction du nombre de mues, ça va en fait leur donner une certaine taille. En fonction de leur taille, ils vont muer, d'accord? Un bébé aura ce qu'on appelle le stade L1 et un adulte aura du L6, L7. C'est-à-dire qu'il aura mué 5, 6, voire 7 fois, d'accord? Donc en fait, voilà comment on différencie les différentes tailles chez les bébés, pardon. Ensuite, pour les nourrir, il faut savoir que certains petits vont devoir avoir des feuilles au niveau de l'alimentation beaucoup plus souples et beaucoup moins épaisses que les adultes. Donc ça, c'est vraiment quand on rentre dans les détails. Mais voilà globalement la reproduction chez les phasmes. Il y aura donc reproduction sexuée ou non. Donc une sexuée, le mâle et la femelle vont se reproduire et faire des œufs. Une reproduction non sexuée, donc par parthenogénèse, la femelle va donc pondre sans s'être reproduite avec un mâle. Très globalement, vont faire des œufs qui ressemblent à des graines, vous les incubez et au bout de certains nombres de jours, certains œufs vont durer 10 à 11 mois avant d'éclore, vous allez avoir des bébés du stade L1. Ils vont grandir, vont être adultes, etc. Voilà le rythme de croissance des phasmes, d'accord? Que ce soit du phasme bâton ou du phasme feuille, quasiment tous les phasmes ont cette croissance-là. Maintenant les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer très rapidement un petit terrarium pour maintenir du petit phasme feuille, d'accord, donc du Phyllium ericoerae, afin de pouvoir voir vous de votre côté comment je m'y prends, comment je fais et les petits détails auxquels il faut faire attention. A tout de suite. Donc voilà les amis, donc là vous avez un petit terrarium, donc il fait 30 par 30 et 45 de haut, donc on va l'aménager. Pour commencer, je vais vous montrer de quelle espèce nous allons parler. Il s'agit d'un petit Phyllium, donc tout petit, voilà. Donc c'est un phasme feuille, d'accord, donc du Phyllium ericoerae. Et on va aménager tout simplement le terrarium pour en mettre dedans. Donc comme vous pouvez le voir là, il y en a vraiment plusieurs, voilà, il y en a quand même pas mal. Avec différents stades, vous en voyez des tout petits, d'accord, et d'un peu plus grand. Donc même là, regardez, il y en a un tout petit du stade L2. Voilà, donc comme ça vous voyez pourquoi on va l'aménager. Si ce serait du phasme bâton classique, de toute façon ce serait la même installation. Ce que je vous conseille surtout, c'est de toute façon, dès que vous avez un animal, si vous en prenez un bâton ou un feuille, de vous renseigner sur quelle espèce vous prenez afin d'avoir un maximum de renseignements. Donc pour commencer, on va ouvrir. Au fond, vous avez vu, j'ai mis de la terre. Donc de la terre, du terreau non traité, sans rien dedans, d'accord? Au fond, bien sûr, vous pouvez utiliser du sopalin. Voilà, ça coûte moins cher, enfin c'est un peu plus facile. Moi, j'utilise de la terre, tout simplement, car ça maintient bien l'humidité au sol. Et surtout, je l'entretiens souvent. Quelqu'un qui entretient un peu moins souvent, le sopalin c'est facile, vous le mettez, vous l'humidifiez, dès qu'il est sale, vous l'enlevez, vous le changez. Vous pouvez également utiliser de la vermiculite, d'accord? Donc on utilise aussi pour incuber. Mais automatiquement c'est un peu plus compliqué à nettoyer vu que c'est des billes, enfin voilà. Donc là c'est très simple, il va vous falloir pas grand chose au final. Il vous faut un petit pot percé, donc là moi c'est un pot pour bébé, voilà, que j'ai pris avec de l'eau dedans, d'accord. Ensuite j'ai pris mes ronces comme je vous l'ai expliqué avant, hop ça pique. Voilà, mes ronces que j'ai bien rincées, vous voyez elles sont encore bien humides. Et j'ai taillé les 3 premières, voilà à peu près les 20 premiers centimètres. D'accord, donc j'en ai pris plusieurs. Donc là ça va être très simple, on va mettre le pot au final à l'intérieur. Pouf, vous le mettez n'importe où, hein. Vous avez fait des petits trous dedans. Alors ça c'est la partie qui pique les doigts. D'accord, c'est la seule partie qui est un peu... Voilà, et vous mettez bien les ronces dans les trous afin qu'elles tiennent beaucoup plus longtemps. Quand je vous dis qu'elles tiennent beaucoup plus longtemps, c'est qu'une ronce, vous allez pouvoir la maintenir
plusieurs jours grâce à ça. Et au final, bon, moi, vous allez voir que j'en mets énormément, tout simplement car il y a des petits aussi dedans. Et les petits, des fois, ils ont tendance à pas trouver tout seul la nourriture. Donc le fait d'en mettre pas mal, là j'en ai même pas 10 dedans, hein, d'accord. Donc désolé s'il y a mon bras devant la caméra, mais voilà, les ronds ça pique, hein, c'est pas comme si j'étais... Voilà, donc je vais encore en mettre. Les petits n'ont pas toujours tendance à trouver la nourriture. Donc moi je leur blinde, et quand je vous dis que je leur blinde, c'est voilà, hein, de nourriture afin que j'ai le plus de chances qu'ils puissent en trouver, d'accord. Hop, voilà, donc là il y en a pour environ une petite dizaine d'individus. Une fois que vous avez mis ça en place, d'accord, donc voilà à quoi ça ressemble, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il va falloir humidifier. Pour humidifier, oula j'ai tapé la table, pour humidifier il faut savoir que les psyllium, donc les phasmes-feuilles, il faut faire attention à une chose. Hop, je vais vous montrer. Donc il faut faire attention à une chose, c'est que l'arrière, donc la feuille entre guillemets là, si vous humidifiez trop les vitres, des fois ils vont aller se coller la partie là arrière sur la vitre et cela va faire un effet ventouse et résultat il va rester collé après la vitre, d'accord. Donc là vous voyez je le tiens, il peut rien avoir, hein. Il n'y a aucun problème, je peux rien lui arracher. Il va rester collé après la vitre et mourir collé après la vitre par un effet de ventouse, d'accord. Donc faut vraiment faire gaffe, chez les phasmes-feuilles ça peut arriver, d'accord. Moi ça m'est encore jamais arrivé donc je croise les doigts. Donc là vous allez tout simplement humidifier, bien humidifier le sol, d'accord. Vu que moi les feuilles elles ont bien été humidifiées avant quand j'ai rincé les feuilles. Donc là vous humidifiez un petit coup sur les vitres également. Et voilà. Donc là vous avez, en hygrométrie il vous faut entre 60 et 80%. Si jamais vous voulez avoir un indice en chiffres, entre 80 et entre 60 et 20%. Ensuite vous allez tout simplement prendre les phasmes et les mettre sur les feuilles. Donc vous voyez qu'ils sont un peu casse-cou, hein. Donc je suis en train de les mettre là. Voilà, donc une fois que vous les mettez, ils se tiennent dessus. Alors j'aurais même pu faire une chose avant, donc ça par contre j'avais oublié de vous montrer. C'est que sur certaines feuilles, je vous conseille même de couper. Donc là j'aurais pu vous le montrer avant effectivement. De couper une partie. Vous voyez, vraiment couper une partie de la feuille. Alors sur les ronds, ça va encore. C'est pas vraiment important. Mais c'est bien de le faire quand même quand vous avez des petits dedans. Pourquoi? Tout simplement le fait de couper. Voilà, je vais juste faire gaffe aux animaux. Les feuilles de ce style, donc la feuille tiendra moins longtemps. C'est pour ça que ne le faites pas forcément sur toutes. Mais vous le faites sur 4-5. En fait, ça va, tout simplement, le goût de la feuille, les sucres qui sont dans la feuille vont sortir. Et ça va peut-être donner un peu plus envie de manger aux insectes. Il faut savoir que des fois ils sont sur la branche mais ils captent pas que c'est à manger. C'est un peu, sur le point là, c'est un peu débile, d'accord. Donc vous le faites sur 4-5. Et quand vous avez que des tout petits, il faut savoir que moi là, c'est une espèce qui est pas très grande. Quand vous avez des tout petits, vous le faites sur quasiment toutes. Et ils vont beaucoup mieux manger. Et si maintenant vous avez des adultes mais que vous nourrissez par exemple avec du laurier, qui est une feuille beaucoup plus épaisse, si vous le faites, vous allez donc couper la partie la plus dure qui est sur les bords. Et l'animal pourra beaucoup mieux manger, d'accord. Donc là on va mettre les derniers. Alors tac, on va en mettre un là. Il y en a, vous allez voir, des tout petits. Après vous pouvez également séparer les stades, d'accord. Hop, donc par exemple les petits comme je vous l'ai expliqué avant, les L1, L2, tout ça. Moi je le fais pour certaines espèces, d'accord. Je les mets pas tout de suite avec les adultes. Par contre pour les petits psyllium là je le fais. Parce que franchement ça se passe nickel. Vous voyez les tout petits avec les grands il n'y a aucun problème. Faut également savoir que vous voyez celui-là il est un peu plus foncé. C'est parce qu'il est encore un peu plus jeune. Et avec le temps il va s'éclaircir. Ils sont nés tous, ils étaient tout noirs, hein. D'accord. Enfin tout noir et blanc. Vous voyez que les couleurs changent. Faut savoir aussi que les phasmes-feuilles, s'ils n'ont pas assez à manger, ils vont croire que leurs potes, vu qu'ils ressemblent à des feuilles, et c'est voilà, c'est à ce point-là, ils vont croire que leurs potes, hop, je fais doucement, c'est à manger. Et donc ils vont même aller jusqu'à manger leurs potes. Vous imaginez un peu le délire? Donc voilà, faut quand même faire attention qu'ils aient bien à manger. Une fois que vous avez fini, vous regardez bien que sur votre sopalin, il n'y ait plus rien. Et voilà, et donc vous avez de quoi avoir, vous voyez, des petits phasmes. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà, vous avez des phasmes à la maison.
pour pas grand chose. Si vous n'avez pas forcément un grand terrarium, enfin un terrarium dans ce style, vous pouvez très bien prendre une boîte perchée, tout ça, tant que c'est bien fait et qu'il y a de la place. Moi, il y a quand même beaucoup de place pour le nombre d'individus qu'il y a. D'habitude, les gens prennent plus petit, mais bon, moi j'aime bien qu'ils aient quand même pas mal de place. Voilà les amis pour une petite installation, hop, hop, pour des phasmes feuilles et plein d'informations sur le phasme. Au niveau des températures, je vous conseille entre 23 et 26 degrés et l'hygrométrie 60-80%. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Bon bah écoutez les amis, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse sur les phasmes, les insectes. Je peux également par la suite vous en faire sur des fourmis, tout ça. Je vais également faire des vidéos, des vlogs en nature afin de vous montrer ces animaux-là dans la nature. Alors vers chez moi, il n'y a pas forcément des phasmes, mais il y a plein d'autres insectes à pouvoir observer. Donc dites-moi si vous avez des idées dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cartonner les pouces bleus, un maximum de pouces bleus les amis, c'est pour le soutien. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous avez des potes qui ont besoin d'aide, hein, on sait jamais. Et voilà, bah, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 20 h. Et le live du mardi soir de 21 h à 22 h 30. Sur ce les amis, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux. C'était Luc de chez Eubléfaris. Ciao tout le monde!